Mojine kulaye ekeroni ko tiero mae Mojibe kulaye ma pe ekeroni ko tiero Hanani oliva ko afoju oyin aponi ma bajogbo chonani papa o kebadiru En Afrique, les défunts sont autant chers que les personnes encore vivantes. L'inhumation des morts bénéficie d'une solidarité et d'une convivialité particulière. Les cérémonies funéraires de Véronique Idessé, épouse Koutanyi, n'ont pas échappé à cette réalité. Nous sommes à la morgue de Kovedji, au pied de l'immense chaîne de collines de Savalou. Le soleil est déjà à son déclin. La belle famille et les parents de la défunte sont ici pour recueillir le corps et l'embarquer à Dassa, sa ville natale. Au bout de 27 km de trajet routier, le cortège funèbre entre à Dassa Zoumé. Dans la culture Nago, les cérémonies d'inhumation des personnes âgées démarrent la nuit avec une veillée dans l'intimité familiale. Nous sommes à la maison paternelle de feu Idessé Véronique. Le corps est exposé ici pour prouver à sa famille génitale que la mort a rompu le fil d'amour. Inaya kowo yi. Onya ko siri ku kunye. Ye ko mwe. Acheo. Ama inaya ni je ko je fa. Ni ko ko. Acheo. Oju esi ado baale. Ye lo to si. Ta ye lo to si o. E ko jogun ọmọ ba ni si. Nígbà pé ko tutu papata. Àti dada wa ye wà nílò òyìnbó tó wà ní ìjókòó náà mú o mọ tí a ti àwọn yẹn ọmọ ẹ wà ní òyìnbó rè yé wà ní tẹ́lẹ̀ yóò àti tẹ́lẹ̀ wọn pẹ́ kó níṣẹ́ lẹ́yìn káàkiri ọ̀nà èdè àti gbogbo wà níbí ọmọ ẹ wà ní ebi ọjà àtọ́jú lé ọmọ ìkéré pẹ́ gbó wà láfẹ́ gbó lórúkọ Ọlọ́run. ẹ máa kanú ètò ìdúró ètò ìlọ ṣẹṣẹ wọ̀ wọ́n nípa ìwọ̀ lọ́sì nǹkan ìjà kó máa ṣe hàn ká mọ̀ kọ́sẹ̀
Ayọ̀ kó máa rà kàn ọmọ kékeré tí ojú wọn nù nǹkan jẹ́ kó máa ṣe àpò kágbé lálàáfíà fẹ́. Mélòó ni wo á jẹ́ wò ẹ̀ fún àwọn ohun. ọmọ alẹ́ orin tí wáyé kò yọ kúbàkúbà ó lábẹ́ òjò ìtàkùn ẹjọ́ ó kó bá dé kó nàjọ́ tẹ́ ó lè amárèdùn láyé lérò lè wíní lérò lè àwọ̀ ikú tó lè bá ó lè amárèdùn iye lérò lè hàn ikú tó lè bá ó lè nà. Ene ajo ene bu pon won muni omi tútù dálẹ̀ fún ọjí ìgbọ́n gbogbo mi jí ene ajo ene bu pon won muni omi tútù dálẹ̀ fún ọjí ìgbọ́n gbogbo mi jí kágbẹ́ ìbọ̀ jí ká ṣe bí ọmọ tí wọn aláàbí àkópé àká fẹ́ẹ̀. Bó jí yà àìkó kà ọjà yìí àìkó kẹ́kọ̀ọ́ yìí kẹ́ẹ̀dá ìtíkọ́ ìtí wòlùwò òwú tẹ̀ ọ́ wòlùwò rere ní àlàáfíà àìkó jẹ́ ní ọmọ àìkó rìkọ́ láyọ̀ fẹ́ẹ̀ kẹ̀kẹ́ àgó kan. Véronique, Gidigbeta. Wálé dàdé. Wálé dàdé. Tó tún yẹn kó lẹ́nu. Yóò jọ sí ilé ẹran ibi òlarúti ọ̀nà ọ̀run kó jí fẹ́. Ire kó bẹ́ẹ̀ bàbá láì ò jẹ nítẹ̀lé ayé bí ọkọ̀ jẹ lọ́nà ọ̀run. Ẹ̀jẹ̀ ti gbàgbó àwọn yìí ti gbé bí ọ́. Après cette étape, le corps est transporté à la maison de son feu époux. De son vivant, la défunte fut une fervente chrétienne catholique. Une veillée de prière et d'animation folklorique lui est organisée ici, dans sa belle famille.
mọ̀tán. Ire ojú ń pọ́n òkú èèyàn ó yẹ kí àbó àwọn ọmọ bí olúwa yéé ka ìkúra wọn kí kó gbẹ̀rù gbònígbò olúwa gbẹ̀rù gbònígbò. Ìbájú ibi sàn ikú ọ̀dàrẹ olúwa wa bá ràn mí lọ́wọ́ olúwa gbẹ̀rù gbònígbò. Ire ìkúra kẹ́nà ìkúra èèyàn olúwa gbẹ̀rù gbònígbò. Ire ọkọ̀ irí ngo ìròdúkú olúwa gbẹ̀rù gbònígbò. Ọlọ́run kó ran ògbógbò wa lọ́wọ́ kí pàtàkì mọ́mọ́ wa yéé wà kò sílẹ̀ ní wa lórí rúwọ́ ọlọ́run kó bá a ti di sinmi àìmọ̀tọ́mọ̀tọ́ bí ni. Ìbá wa yéé wà lọ́rùn ni kó kéré bá kéré kó ẹ ó yẹ kó kárí ni kó ibà àtàwọn ẹ lọ́rùn kó yí bẹ́ẹ̀ láì lè. Ó ní ilé ìjẹ́ ọjọ́ kọjọ́ wa ló ní ipò ẹjọ́ wa fúra ní ká ẹ fúra ní ẹsẹ̀ láti ó máa bí akóti ìdánwò èso ó sẹ̀gbá nílà kó lè ń gbógbóró torí òye títẹ̀ agbóra títẹ̀ òkò títẹ̀ káyé mọ́tọ́mọ́tọ́. Selon les témoignages, les parents de la disparue furent les premiers fidèles catholiques de la commune des 41 collines. Ils avaient contribué à l'enracinement du catholicisme à Dassazoumé. Leur fille, de toute sa vie, a suivi leurs traces. Avant de rejoindre sa dernière demeure, une messe lui a été consacrée avec d'autres défuntes.
Ici, c'est le lieu de séparation entre la défunte et ses parents, amis et alliés. Ils ne la reverront que dans leurs rêves. La douleur est intense. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, disait l'écrivain malien Amadou Ampateba. Ainsi se referme plus que jamais une bibliothèque faite de 82 ans de vie, autant d'années d'amour et de sacrifices pour le bonheur de sa famille. Les témoignages fusent de toutes parts. Oji da bon da dawa oji down lójú ilé ọbẹ pátápátá ni ó dùn ní aago mọ̀ ní kúkú bẹ́ẹ̀ oji kú epo ó pàṣà ni tó sàdùn ní pẹ̀lú donc ayi bàtà tí ó kú ènìyàn ilé omi ojú ìyàn tàn pàtàkì ojú ìyàn rere inú mímọ́ ìdàgbọ́ kẹ̀wò kó kẹ̀ẹ̀sẹ̀ sọ kẹ̀ẹ̀sẹ̀ jà tí gbogbo akú bẹ́ẹ̀ ọ́. Oji òdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ ìyẹn kò péré ọlọ́run ǹjẹ́ ṣe ni ọ́ bójú owó jẹ́ àfúrá ikú àìkúrà ìyẹn mọ̀ àwọn ìjàyọ́ pẹ̀lú ìdáhùn náà ikú ìjàyọ́ kó wọlé ọba ni òyìn kú tí kẹjọ yìí tí à ń kà dó ní lóyìnbó ọlọ́run ẹ kó kí n pẹ̀lú ìyẹn àti ọ́. Cap sur la belle famille de la défunte. Allons à présent visiter la famille maternelle de feu Véronique Idessé. Plusieurs invités y ont été reçus. Parmi eux, le représentant de la diaspora dassaroise, l'homme qui a dirigé le Centre national Jaco pendant une trentaine d'années connaît aussi la défunte. Abilé, je pense. Yuri. L'enfant Yuri et... Non. Kessia. Kessia Yuri. Jean, son grand frère, il est à Londres. Ses enfants, sa femme. Et Nathalie. Nathalie, son mari et ses deux enfants. Son mari aussi. À leur maman, Luna, et
le père, donc le docteur Joseph Dado. Merci à Sacha d'avoir eu l'idée. Merci beaucoup. L'initiative d'envoyer les gens de l'audiovisuel. Nous sommes ici pour les hommages et pour la mémoire de la tante Véronique Dado. N'est-ce pas? Elle a beaucoup fait, ça se comprend, pour ramasser l'histoire. Elle occupe une place centrale après la disparition du grand frère du docteur Dado et de son épouse, la mère de Roger et Mélanie. Voilà, on est très habitués à cette maison et nous sommes liés aussi d'un côté. Voilà, donc on vient rendre hommage, on vient respecter sa mémoire. Et c'est dans ce cadre que Sacha a bien voulu avoir un témoignage audiovisuel. C'est une très bonne chose pour l'histoire. Je vous remercie. Mais est-ce que vous qui êtes qu'est-ce que Véronique, au plan de la famille, vous qui avez un œil sur la famille, quels sont les moments forts que vous gardez d'elle? Quel est le témoignage que vous gardez d'elle? Ben, c'est une dame brave. Et j'ai eu 2 ou 3 contacts directs et longs avec elle dans un transport de Cotonou à Dassa-Zomé. C'était son fils François qui conduisait. Et ils sont venus avec le frère Joseph. Et on a eu des ennuis de véhicules comme d'habitude en route. Ce qui fait que nous sommes arrivés vers 1h du matin à Dassa-Zomé. On est allé dans la maison de Joseph vers le grand carrefour là-bas. Elle a tenu à nous faire installer, etc., à faire le ménage elle-même et tout ça. On dit non, grand-maman, tu es fatiguée, tout ça. Elle a tenu gravement. Et quand vous la voyez, vous ne lui donnez pas l'âge qu'elle porte physiquement, parce qu'elle avait vraiment une très bonne tenue physique. Vous penserez à une dame de 55-60 ans, alors qu'elle était bien au-delà. Parce qu'elle est agile, solide, elle n'a pas un fort poids, elle est alerte et agile. Elle se déplace très bien et tout ça. J'ai été très étonné quand j'ai appris qu'elle est décédée. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est décédée comme ça? Très étonné. Je savais qu'elle était à Drabo chez son fils François. Elle est restée là bien à l'aise et tout ça. Et puis, on m'a dit, François m'a dit, parce que je l'ai interrogé, j'étais étonné, qu'est-ce qui s'est passé avec ta maman? Il m'a bien dit qu'elle a voulu rentrer, qu'elle a tout dit, elle a dit non, qu'elle va rentrer. Qu'elle va rentrer, qu'elle est seule dans la maison, qu'elle va rentrer pour aller tenir la maison. Et nous savons que les personnes âgées n'aiment pas laisser les maisons. Par rapport à mon vieux, ils viennent à Cotonou, 2, 3 jours, au 4e, 5e jour déjà, c'est la croix et la bannière pour les garder. Ils disent non. On roule qu'avec Belakbo. Vous êtes de Babo Marie, c'est-à-dire, on ne laisse pas la maison vide. Pour les gens de la diaspora, pour traduire ça, c'est peut-être un peu difficile à eux de comprendre. Une maison a une âme. Une maison a une âme. Il faut toujours qu'il y ait un être vivant qui représente l'esprit et qui fait le joint avec les esprits de ceux qui sont morts. En Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils entendent ce que nous disons, nous ne les voyons pas. Ouais. Et ça rejoint tout ce que Jésus-Christ nous a appris et nous a montré. Ouais. De toute sa vie, lui qui a surpassé la mort.
Voilà. Son départ après, ce vide qui va se combler par la grâce du Seigneur. Et Joseph m'a bien dit, dans les échanges que nous avions eus, très fort, que ce qui lui tenait à cœur, c'est le lien et l'unification de la famille. Le lien et l'unification de la famille. Vous savez, il y a la maison haute, et celle qui est ici, et puis les autres qui sont implantés à droite à gauche, compte tenu des endroits où les gens ont des postes de travail. Vous voyez? Donc, le grand hommage qu'on lui rend, c'est son initiative et sa recherche d'esprit d'unification. Une chose est ce qu'elle veut, ce qui lui tient à cœur, autre chose est ce qu'est la réalité. On dit bien que c'est une vérité profonde. La société n'est pas une famille. C'est pour tout dire. La société n'est pas une famille. Chaque famille a ses réalités, ses difficultés qu'elle cherche à surmonter. Et dans les réalités, elle représente un pont pour nous ici et la grande famille là-bas, par lequel nous les enfants qui sommes restés, nous passons pour aller voir la grande famille. Voilà que pont là, pont on est brisé, pont haut, pont à fort. Et ainsi, donc si l'autre a fait down quoi, passer pour ta ballon, nous pont on est haut, il y a des drones et des hélicoptères. Àmọ́ ibà papa ti mú lọ Olúwa ẹ tó mú pọ́n òun sí ó sì ti mú sí ni bójú kò mú sí kò èkó pọ́n òun ti wà bẹ̀ tó wọ́n fẹ́ ní pọ́n yọyọ ibo ṣiṣẹ́ pè ọ́ pọ́n ẹ̀ nípa lọ sí pọ́n òun òun jẹ́ kí n pọ́n òun jẹ́ kí n. Dehors, c'est une ambiance de famille qui s'est installée à la nouvelle qu'une équipe audiovisuelle a été déployée par Sacha Dado pour couvrir les funérailles. Ses frères et sœurs lui sont très reconnaissants. Ó cheli tutu rírọ̀ o ẹ kò tẹ̀gbẹ́ alọ lílo mi tutu rírọ̀ o ẹ kò gbọ́ ní kú tọ́nà àpò Ọlọ́run kú jẹ́ o ewu ẹgbẹ́ wa ò gbọ́. Ó ka tó kẹ́ ọ wí dé àkàtún àkówídé yìí ní kí jẹ́ ọ ni fìló ìdẹ́sẹ̀ ọ yé lọ ìdẹ́sẹ̀ kò lọ ìdẹ́sẹ̀ wà bí pankeke gbogbo Pascal gbó. Àmàlù òǹkó joko lójórùn yéhùn wá ní tátà wa kàlá ó ní òǹkó kí lójórùn tí ní wà líbẹ̀ yín kò kúná pé yín kò jẹ́ gbèrè tí òǹkó kí lójórùn ń ké tí wọ́n á dúró tí ní wí tí gbọ́n yé dáadáa máa wà fún ṣe ọ́ àná òǹkó kí lójórùn àmọ́ kò dé. Àmọ́ ti mọ́ mọ́ tó mọ́ ó yá. Yóò mú pọ̀ ní mọ́tò. Àkàlà mi náà ó kí n ní. Omi ka bọ̀ ni. Omi wà ní ní. Ọ̀nà ẹ̀kọ́ mú ọ sí. Èmú tẹ. Bọ̀lọ́ ni ọ̀hún ní kú yìí. Ẹ là. Ẹsẹ̀ wa pọ̀ sẹ̀dé. Àásẹ̀ rí wa pẹ́ mú ẹsẹ̀ mu. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbọ̀ kó àná kó gbàdúrà fa ìbọn. Kíkẹ́ pọ́mù. Pátápátá mú àgùntì ó lábùbọ̀. Kó gbàdúrà fi ni. Tí kò dájá kó dẹkùn lẹ́yìn wa tí a ka tún àkólà mi. Tí a kó rẹ tọ́ bá nǹkan tún gbé ọ́. Ọmọ pé màmá Katún àbí o Fẹ́mi. Bá nǹkan tún àbí ń jà. Fẹ́mi ìpó Fẹ́mi ìpó Ewala. Ìwà mi fún yìí ni ìwà kókó àgbẹ̀ bóyá. Ọmọ pè ń bá gbọ́ Katún àbí. Ìyá lọ bẹ̀ díẹ̀ kákárí. Orí ni tí kò máa wà ní àpò àti èmi jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ tuntun.
Je l'ai connu comme tout le monde, comme tous les amis aussi l'ont connu. C'est une grande personnalité, c'est une dame qui aimait tellement ses enfants et qui a beaucoup d'amour dans son cœur, à voir ses œuvres. Parce que je me rappelais quand on était moins âgé et il n'y avait pas de collège alentour de Dassa. Donc pour aller au collège, il faut venir à Dassa. Donc les gens qui viennent, ma maman les prenait à tout bout de champ. Même si ils n'ont pas loué dans notre concession, qui sont malades, qui sont ceci, elle essaie toujours de veiller sur eux et puis après leurs parents viennent, tout ça. Donc en un mot, ma maman elle est sociale, son cœur, et elle tient aussi beaucoup à ses enfants, de son mari. Elle ne s'amuse non, elle ne s'amuse pas avec la famille. Elle est très rigoureuse, elle est très ancrée que les enfants de ses frères, de sa soeur, tout en tout temps. Voilà. Parce que, et surtout à voir ces derniers temps, moi je vois qu'elle est âgée, donc non compliqué. Sinon, moi j'avais voulu qu'elle soit avec moi ici, retourner, tu vois. Donc, en un mot, pour sa famille, venez s'il vous plaît. Je ne saurais vous dire, oui, tel jour, ou tel moment, tel... Ce que je peux, très bons souvenirs, de très bons souvenirs. Parce que, naturellement, cette relation est toujours différente des sexes communs, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, quand moi je la vois, je l'ai toujours aimée. Elle aussi, elle m'a toujours aimée. Et, enfin, les moments étaient toujours bons. Même si je dis que ça ne va pas, si peut-être ce qu'elle fait, je ne suis pas content, tout ça là, et que je viens là-dessus, finalement, on sort avec beaucoup de sourires. L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et s'en va dans leurs mains. La vie de IDC Véronique, épouse Koutanyi, illustre bien cette leçon d'humilité de l'écrivain Seydou Badian Kouyaté. Certes, sa mort est intervenue sans une longue maladie, mais l'affluence lors de ses funérailles vous dit qu'elle fut une femme vertueuse. Ses familles n'ont ménagé aucun effort pour lui organiser une cérémonie funéraire digne de son rang. Ekero ni ko tiẹro ma ye.